Salut. Je suis de retour. Le dernier long métrage de Disney que j'ai regardé, c'est Les Nouveaux Héros, et il date quand même de 2015. Disney, c'est les films de mon enfance, Toy Story, 1, 2 et 3, Les Indestructibles, ou même Monstres et compagnie. Disney me fait aussi rêver depuis ma plus tendre enfance avec son parc, où je ne vais jamais pouvoir aller parce que ça coûte une blinde quand même. Et du coup, qu'est-ce que j'ai loupé entre 2015 et 2017 chez Disney? Bon, on va pas parler des films Marvel ou Star Wars, parce que pour moi, c'est juste qu'ils ont racheté les droits, quoi. Et c'est pas tellement Disney. En 2015, on a eu Tom Holland avec Brad Pitt, et pour moi, l'histoire avait l'air vide, donc j'y suis pas allé. Ensuite, il y a Vice Versa, qui lui a l'air vraiment bon, mais j'ai jamais eu le temps d'y aller, du coup, je l'ai pas vu. Mais il a l'air quand même excellent. On passe en 2016 avec Zootopie, et comme Vice Versa, j'ai jamais eu le temps de regarder. Et il a l'air cool, donc je sais pas pourquoi j'ai pas le temps de regarder. Ensuite, on a une adaptation live du livre de la jungle, mais pour moi, c'est rendre adulte notre enfance, et c'est un peu débile. Et on finit avec Vaiana, un film qui m'intéresse pas du tout. Puis en 2017, on a eu Pirates des Caraïbes, mais bon, c'est une saga dont je me fous royalement, du coup, j'en parle pas trop. Cars 3, qui avec son premier trailer m'a hypé à mort, puis avec son second m'a juste fait penser que c'était la même chose que les deux premiers. Du coup, j'ai pas été le voir. Puis on a Coco, ce film dont on va parler aujourd'hui. Coco est un film réalisé par Liam Krish. Lui a déjà travaillé sur Le Monde de Nemo, sur Toy Story 2 et 3, et il va d'ailleurs bosser sur le 4, et le 4, j'en ai terriblement envie. Pour l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui veut retrouver son grand-père, du coup il pénètre dans le monde des morts. Sauf qu'en rentrant dans le monde des morts, il peut plus trop en sortir, sauf avec l'approbation de sa famille. Mais sa famille ne veut pas qu'il continue la musique, et sachant que sa passion c'est la musique, c'est un peu compliqué pour lui. C'est comme si en fait moi, on me demandait de revenir dans le monde des vivants, en me disant « Ouais par contre je regarde plus de films ». Ça serait chaud quand même, je vous avoue. En plus, j'ai payé un abonnement UGC limité, ça ferait chier. Donc, il veut retrouver la seule personne de sa famille qui aime la musique, qui est son arrière-grand-père. Alors, par contre, je préviens juste, si la caméra tremble un tout petit peu, c'est parce que, vu qu'il n'y a plus de batterie dans mon spot de LED, j'ai dû mettre ça sur mon lit. Comment vous dire que je chie ma race pour pas qu'il tombe? Le film commence dans une famille qui n'aime pas la musique, et sachant que dans un Disney la part du temps, ce qui applaudit c'est la musique, ça fait un peu bizarre je vous avoue. Mais bon, grâce à Miguel, on a le droit à des musiques, et données intelligemment en plus. C'est pas comme dans certains Disney où juste la personne a une émotion, du coup elle chante comme dans La Reine des Neiges, et c'est ce qui me bloque un peu dans La Reine des Neiges. En plus de réentendre libérer, délivrer, ça c'est mort. Ensuite, tous les personnages, et j'ai bien dit tous les personnages, sont drôles. Et ils sont intéressants surtout. Le chien est hyper drôle. Le Miguel est hyper attachant. Et la grand-mère est... comment dire elle est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment émouvante. En parlant d'émouvance, je note souvent un Disney sur la façon dont il manipule mes émotions. Entre 0 et 5, c'est nul. Du style, voilà quoi, c'est bon, je me suis fait chier. Comme dans le gang des requins, B-Movie, ça c'est vraiment des films chiants, des dessins animés chiants d'ailleurs. Pas des films, regardez-les pas, c'est mauvais. Ensuite, on est entre 5 et 7, ouais 7, on va dire, ouais 5 et 8 plutôt. Entre 5 et 8 en fait, c'est que le film était sympa. Mais sans plus, comme Souris City ou Souris City, y a que ça qui me vient en tête en fait. Puis ensuite, 8. Alors 8 et plus, c'est que j'ai chialé, ou j'ai rigolé, ou j'ai ressenti une émotion de malade. Et là, j'ai chialé ma mère. Hein, j'ai chialé tout ce qui avait possibilité de chialer. Tu vois, toutes mes larmes, je devais pisser, après je devais plus pisser. Puis l'univers est hyper coloré, c'est hyper agréable, les bordels. En plus, les créatures, elles sont magnifiques. Les couleurs, elles sont éclatantes. Alors, vraiment, le seul truc négatif que j'ai trouvé, c'est le côté un peu trop happy end. La grand-mère, en fait, on nous fait comprendre comme quoi elle a Alzheimer et qu'elle est mourante, surtout. Et en fait, à la fin, on nous balance une musique chantée par Miguel et comme par hasard, elle se souvient de tout. Elle raconte un peu sa vie et elle a l'air moins mourante. Et puis après, un an plus tard, en fait, on nous fait comprendre que la grand-mère est morte et que, voilà... Au lieu de nous montrer ça et de nous accentuer l'émotion à nous faire pleurer pendant 3 jours, ils ont préféré nous cacher un peu la mort de la grand-mère.
Et ça, c'est peut-être malsain à dire, quand j'y pense, mais j'aurais préféré que ce soit comme ça, où en fait elle décède, alors que Miguel lui chantait la musique. Voilà quoi, ça aurait été beau. En plus, ils l'ont fait dans le monde des morts, c'est ça que je comprends pas. Ils ont montré la mort d'un mort, c'est un peu bizarre à dire, la mort d'un mort. Mais voilà quoi, et là pour elle, non, non, il faut pas montrer. C'est dommage. Il aurait été parfait. Mais ça n'enlève rien, c'est un excellent film. Allez le voir avec votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre cousine, votre voisin s'il faut. Allez le voir. Surtout si la personne a perdu un être il y a pas très longtemps. Ça pourrait lui faire que du bien. Moi, j'ai pas de mots pour la fin. Bye. Abonne-toi, j'avais oublié de le dire JPP.